Leçon de l'école du sabbat dimanche 23 avril 2023. La signification de l'heure du jugement. La signification de l'heure du jugement. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, porte sur le point culminant du conflit entre le bien et le mal qui dure depuis des siècles. Lucifer, un ange rebelle, a contesté la justice, l'équité et la sagesse de Dieu. Il a prétendu que Dieu était injuste et inéquitable dans sa façon de gérer l'univers. Le jugement final d'Apocalypse est au centre même de ce conflit sur le caractère de Dieu. Apocalypse chapitre 14, le verset 7 dit, je cite, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Fin de citation. Pourquoi est-il important que, juste après avoir parlé de l'évangile éternel, le message du premier ange parle du jugement de Dieu? Qu'est-ce que l'évangile éternel a à voir avec le jugement de Dieu? L'évangile et le jugement, deux parties du message du premier ange, sont indissociablement liées. S'il n'y avait pas l'évangile éternel, nous n'aurions aucun espoir dans le jugement. En effet, comme nous le verrons, l'évangile éternel est, en réalité, notre seule espérance dans le jugement. Il ne fait aucun doute qu'une partie du contenu de l'évangile est l'annonce du jugement. Au cours de ce jugement, les mondes non déchus verront que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver chaque être humain. Ce jugement révèle la justice et la miséricorde de Dieu. Il parle de son amour et de sa loi. Il parle de sa grâce pour sauver et de sa puissance pour délivrer. Le jugement fait partie de la solution ultime de Dieu au problème du péché. Dans le grand conflit entre le bien et le mal dans l'univers, Dieu a répondu aux accusations de Satan sur la croix. Mais dans le jugement, il révèle qu'il a fait tout son possible pour nous sauver et nous conduire à la croix. Les registres infinis, minutieux, exacts et détaillés du ciel seront ouverts, voir Daniel chapitre 7, le verset 10. Nous sommes si précieux pour Dieu que l'univers entier s'arrête pour considérer les choix que nous avons faits à la lumière de l'attraction du Saint-Esprit et de la rédemption si librement offerte par Christ sur la croix du Calvaire. Lisons attentivement Psaume 51, le verset 1 à 4, et suivons particulièrement le verset 4. Là, il est écrit, Psaume 51, le verset 1 à 4, au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen. Comment ces versets aident-ils à éclairer la signification et le but du jugement? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.